Viviane, pourrais-tu nous raconter un moment ou une expérience qui t'a particulièrement marqué depuis que tu es bénévole ici? OK. Donc, ce que le je te dirais que c'est un ensemble de choses qui m'ont marqué. L'accueil, qui m'a été, fait quand je suis arrivée comme nouvelle bénévole. On m'a accueillie comme si, j'avais toujours fait partie de la famille du comptoir, de rencontrer les usagers, voir les gens, comment ils étaient reconnaissants de venir s'approvisionner malgré leur situation. Tu sais, il y en a qui, on le sent, qui sont vulnérables. Il y a beaucoup de vulnérabilité. Ça me touche beaucoup de voir les gens qui sont vulnérables au niveau alimentaire parce que on le sait que le premier pas vers la santé, c'est de bien s'alimenter, de pouvoir les aider là-dedans, à ce qu'ils puissent manger là, des repas au moins une fois par jour, ne serait-ce que même plus que ça. Que certaines personnes qui viennent, c'est le sourire de la journée qu'ils ont. C'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Ils se rappellent de nous. Ça me fait chaud au cœur. Ils arrivent, puis là, ils finissent par se rappeler. La maman qui arrive, puis que son frigidaire est défectueux, puis elle me dit « Je viens vous dire que je ne pourrais pas venir cet après-midi parce que mon frigidaire est défectueux, je ne pourrais pas prendre de denrées. J'aimerais ça avoir des couches. » Bien, j'ai dit « Écoutez, revenez cet après-midi, vous allez pouvoir partir avec des couches puis des denrées sèches. Pas obligé d'avoir des denrées qui vont au frigo. On peut pallier à ça, puis quand le frigo ira bien, bien, on fera autre chose. De trouver des solutions avec les usagers. Ça, c'est des choses, moi, que je trouve qui fait une différence pour moi dans ma vie. Ça amène aussi dans leur vie que tout est dans le possible. Il n'y a pas juste des embûches. Exact. Voilà. Voilà. Bien dit. Et qu'est-ce qui te motive à continuer à donner de ton temps à cette cause, malgré les autres engagements que tu peux avoir? Bien, je pense qu'on fait partie d'une famille quand on vient ici. Puis, je me répète, mais les usagers sont contents, puis ça fait notre journée à nous autres aussi. Parce que, quel que soit le bénévolat que tu fasses, ta paye comme bénévole, c'est de voir les gens heureux. Fait que moi, c'est un peu mon leitmotiv par rapport au bénévolat. J'ai choisi l'alimentation parce que je ne conçois pas qu'on ne puisse pas manger également tout le monde, là. C'est cher pour tout le monde, mais quand tu n'as pas de sous, c'est encore plus cher. Dis-moi, toi, Chantal, qu'est-ce qui te rend le plus fière, le plus animée depuis que tu travailles comme gestionnaire, comme grande maman de tous ces usagers, de tous ces bénévoles-là? Qu'est-ce qui te maintient en vie à vouloir continuer dans cette mission-là? Bien, c'est l'entraide qui se passe dans ce beau local-là, dans cet organisme qu'est l'AMI. C'est juste magique de voir les bénévoles qui mettent la main à la pâte tout le temps. Avec beaucoup de générosité. Avec beaucoup de générosité. C'est des gens que, tu sais, il y en a une qui ne rentre pas, mais là, ils savent qu'il y en a une qui est en moins, l'autre va venir. C'est magique de voir comment, que, depuis 4 ans, l'énergie que la famille a grandi. Et ça, c'est ma plus grande fierté. Vraiment. Et je vais prendre 2 minutes pour dire merci aux bénévoles, parce que c'est grâce à eux que je peux partir en vacances au moins 2 semaines par année. Donc, merci, chers bénévoles. Et ça, c'est ma plus grande réussite. Puis l'autre belle réussite que j'ai, c'est de voir des usagers qui s'en sortent. Tu sais, qui viennent me dire, bien, hey, je me suis trouvé un travail, merci, vous m'avez aidé. Ou j'ai eu une lettre récemment d'un couple qui venait arriver au pays, ils ont besoin de nous pour 6 mois. Ils m'ont écrit une belle lettre en disant, écoute, on n'a plus besoin d'aide, tu nous as aidés à notre arrivée, mais merci, vous avez été là dans les bons moments. Ça, c'est juste wow! C'est juste triste de voir que la vie n'est pas juste pour tout le monde, tu sais, mais quand on peut aider de cette façon, puis les gens prennent le temps de venir nous dire merci de nous avoir aidés, ça, c'est magnifique, tu sais. Puis la relation qu'on a entre bénévoles, usagers, entre moi aussi, c'est juste... J'ai rien d'autre à... Tu sais, il faut le vivre.
Mais je suis la chanceuse qui le vit. Puis, si tu as un message à Oui. passer aux gens là, qui peuvent donner un coup de main, que ce soit des partenaires, que ce soit encore d'autres bénévoles, parce qu'on n'a jamais assez de bénévoles, que ce soit des bons mots pour l'entreprise, puis sensibiliser, pas seulement les partenaires, mais les gens qu'autour d'eux, il y a des gens en besoin. Oui. Moi, je dis toujours qu'une société en santé, c'est celle qui partage avec les moins nantis. Et puis, on a tous besoin de vous. Les organismes ont tous besoin de vous. Et pour moi, il y a 3 façons de redonner aux organismes. C'est soit donner un don monétaire ou en denrées. L'autre, c'est de venir avec vos employés ou en famille, venir passer quelques heures de bénévolat ici, vivre la réalité. Et l'autre, mais c'est de parler de nous. Parler de nous à vos amis, à votre famille, à votre entourage. Parce qu'il y a encore beaucoup de monde qui ont besoin d'aide et qui ne connaissent pas tous les organismes de la ville. Donc, ce serait important de propager et d'aider plus de monde encore. Hey, c'est une belle rencontre. Oui! Merci, Viviane! Merci à toi, Chantal. Tu es la maman. Chantal, il ne faut pas oublier que c'est un cœur sur 2 pattes. Elle est la maman ours. Elle fait attention à tout son monde. Elle les enrobe, elle les emballe. Tout le monde est précieux pour elle. Puis, chapeau, Chantal. Merci. Elle va me faire pleurer. On a-tu trop mis?